Marie Lenette est sacrée championne de France 2025 ici aux Herbiers à 25 ans. C'est la plus belle victoire de sa carrière. Elle est enfin récompensée au championnat de France. Victoire de Marie Lenette. Course parfaite. Allez, le sprint pour la deuxième place maintenant, parce qu'il y aura une explication entre Julie Bégaud, la Normande de Cofidis. Oh, et Julie Bégaud a pris rendez-vous pour le futur. Ouais. Et Léa Curigny qui déclenche la première. Oh, elle est forte, Léa Curigny. Plus forte que Julie Bégaud là dans les derniers pourcentages. On n'a pas lâché. Ah oui, non, on est tout près de l'arrivée, oui. Et c'est même un doublé peut-être pour doublé. La formation. Ouais, c'est le doublé. Pour la formation FDJ Suez avec Léa Curigny qui va aller chercher la deuxième place. Triomphe absolu pour la formation de Stéphane Delcourt. Et la troisième place pour Julie Bégaud. Médaille de bronze donc pour la Normande de la formation Cofidis. Et ça va relâcher la pression ici. Hein. En compagnie de Marie Lenette, la nouvelle championne de France élite femme, qui n'en revient pas. Marie, qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta tête? C'est à vous de me dire qu'est-ce qui se passe, je comprends pas ce qui s'est passé. Ah, il semblerait que vous soyez championne de France, ça ferait un sacré numéro. J'y crois pas, franchement j'y crois pas. Désolée mais en fait on sait que le championnat de France c'est une course ouverte, tout peut arriver. Donc limite, des fois on se dit mais c'est trop beau pour être vrai. Et au final j'ai l'impression qu'on a contrôlé la course de A à Z. Je savais qu'il fallait toujours avoir un coup d'avance. C'est ce que j'ai essayé de faire. Au début on était dans l'échappée à 3, après on était dans l'échappée avec Léa. Donc vraiment pas céder à la pression, toujours rester dans le contrôle. Et je remercierai jamais assez toutes mes coéquipières. Léa bien sûr parce que elle s'est sacrifiée. Mais aussi toutes les filles derrière. Franchement, ce maillot, mais je l'ai pas. J'y crois pas. Mais enfin, on savait que ce matin tout le monde pouvait l'avoir et tout le monde veut l'avoir. Notre force, ça a été notre collectif et je crois que la chance était de mon côté aujourd'hui, mais ça aurait pu être n'importe qui. Vous l'avez provoqué quand même en étant la première à attaquer à plus de 100 km de l'arrivée. C'était prévu, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En soi, comme je l'ai dit, on devait toujours être en surnombre et avoir un coup d'avance. Donc en soi, j'ai mes coéquipières qui ont attaqué avant. Pourquoi c'est moi qui suis partie, je sais pas. Voilà, la chance était avec moi. Et après, je sais pas. Un petit mot ensemble avec Léa. Vous avez dit vous lui en devez 1000. Léa, est-ce qu'elle vous en doit 1000? Allez, profitez, allez-y. Je lui envoie 10 000 à Léa, à vie, je te suis redevable à vie. Et franchement, merci pour tout. C'est normal. Merci. Léa, qu'est-ce qui se passe justement quand vous êtes toutes les deux devant? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous parlez? On vous a vu souvent discuter un petit peu. Ouais, on a essayé de communiquer. C'est vrai qu'au début, j'avais pas des super sensations, mais bon, je me suis dit avec la chaleur et tout, puis c'est vrai qu'on commençait à être un petit moment devant déjà, donc ça commençait à être dur. Et voilà, c'est vrai que Marie, c'était la meilleure carte si ça arrivait au sprint. Voilà, c'est pas du tout mes forces, donc voilà, je lui ai dit, écoute, moi, je vais plutôt tenter d'attaquer et voir si on peut les fatiguer comme ça, et toi, essaie de te préserver un maximum. Puis voilà, j'ai essayé d'en mettre une avant le dernier passage sur la ligne, et puis après. T'as réussi à partir avec Julie, puis voilà, après j'ai fait le forcing pour revenir derrière, et puis voilà, elle a fini le boulot comme il fallait, donc contente de faire un et deux, c'était le job.